Alors il s'agit au départ d'une affaire qu'on pourrait considérer malheureusement comme banale, avec donc un entrepreneur en travaux qui exige et qui perçoit des acomptes importants sans toutefois réaliser ensuite les travaux. Là où l'affaire elle prend une tournure particulière et qu'elle nous intéresse, c'est que cet entrepreneur, qui est donc soupçonné d'être l'auteur de cette arnaque présumée, est un coach immobilier, dont le nom en tant que coach immobilier était Miguel Ortega, et qui avait signé des partenariats avec d'autres formateurs immobiliers parmi les plus connus. Des partenariats bien évidemment rémunérés qui donc incitaient les membres des formations payantes à opter pour les services donc de la société de rénovation donc de Monsieur Ortega, dont le nom réel est Monsieur Michel Broussard. Et donc, dans cette affaire, il y aurait un préjudice total minimum de 4 millions d'euros qui correspondent en fait à des acomptes qui ont été perçus mais qui se sont envolés pour donc une quarantaine au moins de victimes. Naturellement, la situation pour certains est véritablement dramatique puisqu'ils ont emprunté pour acheter des immeubles à rénover intégralement et que les chantiers, eh bien, ils sont totalement à l'abandon. Et ben, naturellement, ils ne peuvent percevoir aucune recette locative, aucun loyer, mais ils ont toutefois l'obligation de rembourser leurs échéances de crédit qui atteint pour certains plus de 4 000 euros. Donc naturellement, il y a un impact financier indiscutable, mais il y a également un impact psychologique, émotionnel, car bien évidemment, avoir le sentiment de s'être fait arnaquer peut générer pour certains une certaine forme de choc. Alors bien évidemment, on dit qu'on apprend des épreuves, mais pour certains, l'apprentissage va être particulièrement coûteux et douloureux. On est dans une situation où naturellement on va y penser du matin au soir, ça va nous hanter, ça va avoir des conséquences sur notre vie privée, familiale, celle de nos enfants, voire même sur notre santé. Donc clairement, les conséquences, elles sont dramatiques. Alors les promesses qui auraient dû, d'ailleurs selon moi, simples investisseurs passionnés, éveiller la méfiance des vendeurs de formation miracle, experts, en tout cas autoproclamés en investissement immobilier et a priori très expérimentés, ces promesses étaient les suivantes. On indiquait donc aux prospects avoir la capacité de démarrer des chantiers de rénovation partout en France, avec un estimatif qui allait être réalisé sous 1 à 2 jours via vidéo. On allait également promettre de réaliser les devis entre 3 et 5 jours, avec un démarrage donc des chantiers, donc encore une fois je le répète, partout en France, sous 2 semaines. On indiquait et on faisait la promesse qu'il y aurait une équipe complète par projet et qu'une vidéo en fait de suivi hebdomadaire serait envoyée aux investisseurs. Là où, encore une fois, on aurait dû être vigilant, mais on reviendra évidemment sur ça, c'est que parmi ces promesses, on avait la promesse d'obtenir des prix, des tarifs défiant toute concurrence. On parlait de 30% minimum moins cher que les prix pratiqués, et évidemment, tout ça en sous-traitant. Alors en termes entrepreneurial, il faut reconnaître qu'a priori, M. Broussard avait de l'expérience. Maintenant, en termes d'expérience en travaux de rénovation ou en gestion de société de travaux de rénovation, ou même lui-même en tant qu'artisan, il apparaît qu'il n'avait aucune expérience. Cela n'a toutefois pas empêché la plupart des formateurs d'en faire un partenaire. C'est assez curieux encore une fois pour des professionnels de l'immobilier. Alors, le montant de la commission qui était donc promis aux partenaires était de 10%, 10% du montant des travaux qui étaient générés par les élèves des formateurs immobiliers. Donc, c'est un montant qui est particulièrement alléchant, mais c'est également un élément qui aurait dû, encore une fois, éveiller des interrogations pour les formateurs. Personne parmi ces guides vers la liberté financière en quelques mois ne s'est demandé
comment un entrepreneur sans expérience réelle, donc en travaux de rénovation, ou en tout cas en gestion de société de travaux de rénovation, pourrait facturer des travaux à des prix bas, en sous-traitant sur toute la France et en même temps parvenir à reverser des commissions aussi élevées à leurs partenaires. Alors, je n'ai personnellement pas l'expertise de ces dieux de la connaissance que sont donc ces formateurs immobiliers. Je n'ai hélas produit que 35 heures de formation gratuite avec des experts certifiés et également coécrit un livre sur l'activité de marchand de biens. Mais quand j'ai moi-même été sollicité par Monsieur Broussard pour un partenariat, tous ces éléments que je viens de vous dire m'ont invité à décliner sa proposition. Tout simplement parce que je ne croyais pas au modèle et surtout, et on le verra plus tard, je ne croyais pas en sa reproductibilité. Pour moi, c'est un modèle qui n'était pas scalable. Alors, les responsabilités, à mon sens, elles sont diverses. Pour les formateurs, on va évoquer les responsabilités de chaque partie. À mon sens, aucune des victimes n'aurait connu ces situations dramatiques sans les recommandations et les conseils de leurs formateurs. C'est-à-dire que ces personnes, elles payent au départ une formation très chère pour être aidées, pour être orientées. Je trouve que l'absence d'études, l'absence de bon sens, d'analyse, même rapide, de ces formateurs, et ça n'engage que moi, probablement trop obnubilé par les commissions et par l'argent, ont commis, encore une fois, à mon sens, non pas une erreur, mais une faute. Pourquoi une faute ? Tout simplement parce que, en se positionnant en tant qu'expert, vu leur influence, il faut comprendre que lorsqu'on vend des formations pour atteindre la liberté financière en quelques mois et qu'on parvient à en vendre, c'est qu'on a une sacrée influence. Eh bien, selon moi, ils auraient dû être particulièrement vigilants. De même, comment on peut recommander ce type de prestation, ce type de service, sans avoir préalablement testé ces services ? Mais quand je dis tester, c'est tester sur plusieurs chantiers et avoir aussi du recul sur plusieurs mois. C'est pour moi hallucinant d'amateurisme de constater que ces formateurs ont recommandé ce partenaire sans avoir effectué ces vérifications au préalable. Hallucinant d'amateurisme. Alors, est-ce qu'ils sont complices ? Non, pour moi, le mot complice est un mot trop fort parce que, évidemment, ils ne pouvaient pas, enfin je suppose, mais ils ne pouvaient pas envisager ou prévoir que les choses se passeraient ainsi. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que certains se considèrent lésés et victimes puisque, bien évidemment, très peu ont touché des commissions. Est-ce qu'ils sont victimes eux aussi ? Alors pas du tout, absolument pas. Alors sauf bien évidemment pour les coachs qui ont aussi fait des travaux avec Monsieur Broussard sur leur chantier personnel. Parce qu'apparemment il y a encore des coachs immobiliers qui font vraiment de l'immobilier. Mais sinon, non, les victimes, c'est les investisseurs. C'est les investisseurs qui ont investi de l'argent. Les coachs partenaires ne sont absolument pas victimes puisqu'ils n'ont rien investi. C'est juste qu'ils n'ont pas récupéré les commissions qu'ils espéraient récupérer. Alors, sont-ils coupables ? Coupables, non. Ça, c'est seul un juge peut l'indiquer. Responsables, oui, à mon sens, ils ont une responsabilité. Ils sont payés pour former, pour conseiller, et bien qu'il n'ait d'ailleurs pas de véritable certification, reste qu'ils ont un devoir, c'est de protéger leurs élèves et pas simplement s'enrichir en leur vendant des formations et puis les envoyer vers des partenaires douteux. Ça me rappelle un sketch des Inconnus, responsable mais pas coupable. Donc évidemment, seul un juge, encore une fois, pourra indiquer s'ils sont juridiquement coupables. Mais en tout cas, en termes de responsabilité, du moins d'un point de vue moral ou éthique, ils ont, je le répète, selon moi, une part de responsabilité. Alors, quelle responsabilité pour les victimes ? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques formateurs et quelques investisseurs qui n'hésitent pas à faire preuve de, je trouve, beaucoup de condescendance avec ces victimes,
car elles ont trop fait confiance aux recommandations de leur formateur et surtout aux promesses de M. Broussard et qu'elles n'auraient jamais dû verser autant d'acomptes. Oui, en effet, elles n'auraient jamais dû verser autant d'acomptes. Alors, ont-elles été formées? A priori oui, puisque ces victimes étaient membres de formation. Est-ce qu'on leur a expliqué comment se positionner vis-à-vis de ces apports acomptes, je l'espère, parce que nous on le dit dans nos formations gratuites et dans notre livre Marchand de biens. Donc j'espère évidemment que c'est indiqué dans les formations payantes. Mais manifestement, payer une formation très chère ne vous dispense pas d'être, à mon sens en tout cas, insuffisamment formé pour faire face aux arguments, parce qu'ils sont bien préparés, ces entrepreneurs. Ils ont des arguments et ils vont vous expliquer que c'est très important et dans votre intérêt de verser un acompte, plus important, pour pouvoir acheter dès aujourd'hui des matériaux qui sont en constante augmentation. Enfin, ils ont tout un arsenal d'arguments pour vous forcer indirectement à verser des acomptes importants. Et c'est à mon sens la seule erreur, et non pas, je parle bien d'erreur et pas de faute, des victimes, mais vu la confiance initiale en leur formateur, c'était à mon sens également prévisible. J'ai échangé avec Michel Broussard il y a environ un an, lorsque ses partenaires ont commencé à lui cracher dessus et effectivement que tout s'est cassé la gueule. Et initialement, en l'écoutant, il est vrai que j'ai pu avoir par moments le sentiment qu'il avait été totalement dépassé par la situation, par le trop grand nombre de chantiers acceptés, par ses mauvais choix en termes de sous-traitants, par les nombreuses malfaçons, par également la hausse du coût des matériaux et surtout par ces trop importantes promesses en termes de tarifs qui étaient totalement impossibles à assumer. Et j'ai eu, je l'avoue, après ces échanges, je me suis interrogé, mais j'ai eu un peu le sentiment que son intention initiale, à ce moment-là, je le précise, donc il y a un an, n'était pas de préparer une arnaque gigantesque de plusieurs millions. Aujourd'hui, un an après, en prenant en compte le montant total du préjudice que j'avais probablement un petit peu sous-estimé, et aujourd'hui en étant particulièrement touché par les situations des victimes, je m'interroge moins. Et même si j'ai toujours un petit doute, je me dis que de toute façon, seul un juge, une véritable enquête pourra déterminer si c'était l'intention initiale ou non, c'était de réaliser une arnaque d'envergure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes de responsabilité, pour moi, sa responsabilité, elle est incontestable. Car il n'aurait pas dû prendre les acomptes de certains clients pour finir les chantiers d'autres clients en sachant, bien évidemment, qu'il ne pourrait ensuite pas terminer les nouveaux chantiers. Que c'était son intention initiale ou non, sa responsabilité pour moi elle est totale et incontestable, car c'est bien évidemment lui qui a perçu l'argent des victimes. Alors, c'est vrai que c'est surprenant, mais on a un positionnement des formateurs qui étaient donc partenaires avec M. Broussard qui est assez hétérogène. On a différents cas. On a le cas d'un formateur qui est très connu, qui, dès qu'il a compris que les chantiers se passaient mal pour ses membres, a dénoncé avec vigueur les agissements donc, de M. Broussard. Et a priori, selon ses élèves, il les a accompagnés. Il a accompagné les victimes de sa communauté. Sur le volet juridique, en tout cas, il a initié un accompagnement. Et ça, il faut reconnaître que d'un point de vue moral, c'est déjà bien. Je dis c'est déjà bien parce que je crois que c'est le seul qu'il a fait. Et c'est également le seul à avoir, en quelque sorte, assumé son erreur initiale. Il ne s'est pas caché. Et ça, faut lui reconnaître. Évidemment, il n'aurait pas dû mentionner dans ses modules de formation les services de M. Broussard, puisque c'est censé être un expert. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont présentés, encore une fois. Pour moi, il a fauté donc, dans son choix et dans son process de détection de partenaires. Mais je le répète, c'est le seul à avoir réagi. Maintenant, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que
pour moi, l'urgence, c'est de réparer et d'aider les victimes. C'est-à-dire que de lancer des procédures, c'est très bien. Maintenant, le besoin le plus important, le plus prépondérant aujourd'hui pour ces victimes, c'est de pouvoir terminer leur chantier pour pouvoir recevoir des recettes locatives. Il faut bien comprendre que la dimension juridique se réglera peut-être, mais dans plusieurs années. Et à mon avis, sans être pessimiste, ce sera très difficile de récupérer quoi que ce soit pour les victimes. Et la dimension juridique, encore une fois, ne répond pas à l'urgence des victimes. Alors on a un autre coach qui est très connu, qui est très influent, qui se dégage naturellement de toute responsabilité et qui indique n'avoir jamais recommandé Monsieur Broussard à ses membres. Et pourtant, à qui il est reproché d'avoir accueilli sur un très gros, très important séminaire immobilier, un stand de Monsieur Broussard, qui à l'époque d'ailleurs travaillait avec Monsieur Gaillard, lui-même déjà cité également dans plusieurs émissions de Monsieur Julien Courbet. Donc bravo pour le choix de ce beau duo, puisque quelques mois après ce séminaire, les deux anciens associés qui avaient un stand se retrouvent cités chez Julien Courbet. Bref, notre enquête ne parvient pas totalement à déterminer si un partenariat officiel avait été produit. On n'en a pas la certitude. En tout cas, il y a d'autres coachs qui indiquent que Monsieur Broussard se vantait pour d'ailleurs essayer de les convaincre de le rejoindre et bien de travailler avec ce formateur. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est raisonnable d'accueillir sur un gros séminaire un duo d'entrepreneurs avec un stand qui va être visible par des milliers d'investisseurs cibles sans au préalable avoir vérifié la fiabilité et le sérieux des promesses? Est-ce que c'est raisonnable, sachant que on a déjà dans le passé recommandé des investissements immobiliers à l'étranger donc à ses membres, et que ces membres ils n'ont jamais eu de maison. Donc est-ce que on n'aurait pas pu être davantage vigilant quand on fait partie des formateurs les plus influents? Je pense que la question doit être posée. Il y a évidemment des formateurs ou des professionnels de l'immobilier qui l'ont recommandé, qui font naturellement les morts, hein, ils n'en parlent pas. Et puis on a aussi le cas d'un coach dont certains des élèves ont été victimes, et d'ailleurs qui passe dans l'émission, et qui lui n'assume rien. Au contraire, il indique être victime parce que le pauvre, il aurait perçu que 20% des commissions qu'il aurait dû toucher. Est-ce que il veut qu'on ouvre une cagnotte pour lui? Non, sérieusement. Lorsqu'on conseille dans ces séminaires un entrepreneur qui trompe ses élèves, on n'a pas le droit de se considérer comme victime. Non, les victimes, c'est celles et ceux qui ont écouté nos conseils et qui ont investi de l'argent et qu'ils ont perdu cet argent. Il semblerait également que ce formateur bannisse de ses groupes privés ses propres membres de formation qui ont acheté donc sa formation, mais qui osent émettre des réserves sur sa responsabilité, sur ses conseils, sur ses process de détection de partenaires. C'est-à-dire que selon lui, il aurait fallu une boule de cristal pour savoir que ça se passerait comme cela. Eh bien non, pas du tout. Déjà, il convient, on l'a dit, de tester, d'analyser tout ce qu'on a dit comme éléments, critères de détection, donc préalablement donc dans cette vidéo. Et puis surtout, si tu es expert, tu attends plusieurs mois avant de recommander. Pourquoi? Parce qu'on parle de travaux de rénovation et que le fond du problème de ce type de projet de société, c'est quoi? C'est la scalabilité, c'est-à-dire la reproductivité du modèle. À la rigueur, ça n'est pas parce qu'un chantier se passe bien pour toi ou pour un de tes proches qu'il va pouvoir, donc l'entrepreneur en travaux, en faire 100 et ce en sous-traitant. Donc il faut à un moment donné oublier l'oseille un petit peu, attendre quelques mois de voir si le mec il peut suivre plusieurs chantiers en même temps. Et là, après ça, si tout s'est bien passé, oui, on peut recommander cet entrepreneur. Donc lui, pour moi, son positionnement, il est
totalement lunaire, il est minable, d'autant plus que il semblerait qu'il ait déjà eu des difficultés avec d'autres partenaires dans l'ameublement notamment. Encore une fois, le risque zéro, il n'existe pas, mais quand même, on a le droit d'accepter qu'il y ait des membres qui nous fassent des reproches, ou en tout cas qui se questionnent. Il y a parfois quand j'ai des membres qui m'écrivent et qui me contactent, on a vraiment le sentiment qu'on est dans des sectes, quoi. Donc bon, c'est assez lunaire. Et dans les positionnements, on a aussi ceux évidemment qui sont moins connus, donc qui n'ont pas été sollicités comme partenaires, et qui vont culpabiliser les victimes, leur donner des leçons avec une certaine condescendance. Et ça, concrètement, pour moi, ça n'est absolument pas productif. Alors, quelle suite pour les victimes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la quarantaine de victimes est en train de créer une association pour se défendre de manière collective. Il y a une cagnotte qui devrait rapidement voir le jour. Évidemment, je n'hésiterai pas à vous en parler et à en faire l'écho. Je reverserai probablement des contreparties à tous ceux qui feront des dons à cette association. Et j'espère que naturellement les formateurs partenaires se feront également l'écho de cette cagnotte et surtout participeront massivement à cette cagnotte parce qu'évidemment ils ont beaucoup d'argent, en tout cas c'est ce qui monte sur les réseaux, et puis pour ceux qui ont touché des commissions, il faudra évidemment les reverser. Je trouve du reste assez curieux que des cagnottes n'aient pas été déjà mises en place dans ces communautés où pourtant on vend l'entraide. Et je tiens également à remercier certains entrepreneurs donc en travaux qui m'ont indiqué être disposés à aider les victimes si les victimes étaient dans des situations, dans des secteurs géographiques proches de là où ils exerçaient. Donc ça également, ça pourrait également être salvateur et être une source précieuse d'aide pour ces victimes. Alors, je l'ignore. Certains évoquent une présence au Portugal où il officierait pour IAD, d'autres évoquent sa présence au Mexique. Sincèrement, je ne dispose pas de cette information, mais mon sentiment, c'est qu'il faut avant tout régler l'urgence des victimes pour terminer les projets. La justice, ça fera peut-être le reste. Je vous l'ai dit, je suis pessimiste. Mais évidemment, si la justice souhaite retrouver l'auteur présumé de cette arnaque, eh bien, elle le retrouvera. En conclusion, j'aimerais inviter chaque investisseur à se méfier des partenariats, à se méfier des recommandations, notamment lorsque celles-ci sont intéressées. Faites vos propres vérifications. Si vous êtes victime, à mon sens, encore une fois, vos formateurs ne doivent pas être visualisés comme des gourous. Demandez-leur des comptes. Demandez-leur de vous aider avec leur réseau, leur influence. Pour des travaux de rénovation, optez pour des professionnels de votre secteur géographique. Alors, je ne vais pas vous redonner toutes les méthodes de recherche de sociétés de rénovation sérieuses. Tout est dans nos formations gratuites ou dans notre livre. Mais bien que le risque zéro n'existe pas, il y a toutefois des moyens de vous protéger, de vous prémunir de ce genre de situation dramatique. Et je conclurai par dire que lorsqu'une promesse est trop belle, fuyez. L'immobilier, ça n'est facile que pour ceux qui vendent des formations et qui achètent de l'immobilier grâce à ça. Mais sinon, bien que ce soit évidemment passionnant et enrichissant sur le long terme notamment, c'est difficile. Donc ne faites confiance à personne sauf à vous.